Alors coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je sais que le temps est long et puis qu'on a guère de perspectives pour les semaines à venir pour ce qui concerne les cours de yoga. Donc j'espère que vous ne désespérez pas. On y croit. Hein, je vous vois là avec des petits morales. Je le sens que ça baisse un petit peu. Et puis que les épaules deviennent plus raides, le dos fait un petit peu plus mal, les jambes aussi tirent un petit peu. Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez des petites vidéos qui vous permettent de rester en forme. Je sais que c'est pas du tout la même chose que de pratiquer entre nous et j'en suis bien désolée parce que j'aimerais également être avec vous et que pour moi aussi le temps est bien long. Allez, pour autant, on y va, on y croit, on garde la pêche. N'oubliez pas également, vous pouvez pratiquer un petit peu tous les jours, vraiment. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure et demie. C'est vraiment, voilà, vous décidez chaque jour de faire une petite respiration, un pranayama, une posture, juste de la cohérence cardiaque. Vous pouvez mettre le métronome sur votre téléphone. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure un petit exercice spécial, bien que je ne puisse pas émettre mon métronome sur le téléphone et vous montrer l'exercice. Mais sinon, je vous l'explique rapidement. Vous vous allongez dans une posture confortable. Vous mettez les 2 mains sur le ventre et puis sur votre téléphone, vous mettez métronome gratuit. Vous avez une petite application et vous réglez sur 60, qui est à peu près le rythme cardiaque standard. Et là, vous conservez bien sûr les 4 phases. Inspire, poumon plein, expire, poumon vide. Et puis là, vous pouvez mettre 5 temps à l'inspire, 5 temps poumon plein, 5 temps expire, 5 temps poumon vide. Si c'est trop, vous mettez 4. L'essentiel est que chaque phase soit le même comptage à chaque fois au niveau du métronome. Et puis vous pouvez mettre 6 si 5 c'est pas assez. Donc il faut que la respiration reste ample, fluide, régulière. Hein. Pour tous ceux qui regardent les vidéos, vous connaissez ces termes qui permettent d'avoir une respiration vraiment posée. Si vous vous sentez asphyxié, c'est que le rythme ne vous convient pas. Donc vous n'hésitez pas à baisser, à changer de rythme. Et puis vous faites ça pendant 5 minutes. Moi le matin ou 5 minutes dans la journée, 5 minutes le soir, on arrive à trouver 5 minutes. Ça apaise le système nerveux, ça vous permet de rentrer dans une espèce de climat et de schéma qui est beaucoup plus apaisé. Donc voilà, même si ça ne fait pas travailler grand-chose, c'est déjà une petite parenthèse. Allez, nous commençons, puisque j'ai 1 heure, puisqu'au bout d'1 heure, on me coupe la chic. On s'assoit sur son tapis, donc je me recule. Posture assise confortable. Je vais essayer de parler plus fort parce que je sais que les vidéos précédentes, j'ai un problème comme d'habitude. Je parle avec ma voix qui est relativement douce. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Vous pouvez également, si vous avez une petite enceinte, basculer le son du téléphone sur l'enceinte. Ou basculer YouTube sur la télé si vous avez YouTube sur la télévision. Allez, posture assise confortable. On n'hésite pas à mettre un petit coussin. Si on a les tibias qui ne touchent pas, les genoux, on peut mettre des petites cales sous les genoux. J'ai acheté des choses, regardez, je vais vous montrer. Je vous rappelle que vous avez le système des briques. Donc si vos genoux sont comme ça et que vous êtes profondément inconfortable, vous avez les briques que vous pouvez positionner sous les genoux. Vous pouvez également mettre une brique bien sûr sous les fesses, des petites briques sous les tibias. L'essentiel, c'est que vos tibias, je vous rappelle, vos genoux ne soient pas dans le vide comme ça parce que ça crée forcément les tensions et que la posture assise n'est pas confortable. Allez, posture assise confortable. J'enlève mes briques. Main centre cœur. On ferme les yeux, on se pose à nouveau quelques instants avant de commencer la séance. On en profite pour baisser les épaules. On dessine un très léger sourire au niveau du visage. On détend le front, les sourcils, le visage, la mâchoire inférieure que vous pouvez très légèrement laisser s'entrouvrir pour décrisper toute cette partie
du visage qui est souvent assez serré, assez crispé. On lâche les épaules. Prenez conscience de toute la verticalité de votre colonne. Et puis appuyez un petit peu plus vos ischions dans le sol ou dans le tapis ou dans le coussin afin de vous grandir. Donc forcément, si vous avez cette action de repousser le sol, vous allez mettre de l'espace entre les vertèbres. Le risque, c'est de crisper un petit peu le dos et de trop le cambrer. Donc une fois que vous avez repoussé le sol avec vos fesses et vos ischions, vous relâchez un tout petit peu la cambrure sans relâcher la verticalité. Vous allez trouver, c'est juste un petit ajustement à faire, très délicat. Et puis la même chose, votre tête qui est tirée par un petit fil imaginaire, comme si le dessus de votre tête voulait rejoindre le plafond. Et on met de l'espace entre les vertèbres, on se grandit. De la même façon, l'arrière de la tête repousse contre un mur imaginaire. Cette sensation de créer un double menton, et on positionne déjà un peu le Jalandhara. Bandha, qui est un bandha, ligature au niveau de la gorge. Voilà, une fois que vous êtes positionné comme ça, donc on a toujours les mains centre-cœur. On est un petit peu spectateur de sa respiration sans la réguler pour l'instant. Est-ce que vous respirez dans la poitrine, dans le ventre? Comment est votre souffle aujourd'hui? Est-ce qu'il est court, ample? Est-ce que vous respirez plutôt de la narine droite, de la narine gauche, ou est-ce que votre air rentre par les deux narines? Essayez d'avoir cette sensation. Et puis maintenant, on va faire 3 respirations très fortes. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous entendre inspirer et expirer, si possible, la bouche ouverte. Normalement, au yoga, on est juste inspire, expire, la bouche fermée. Et là, on va expirer avec la bouche ouverte, avec la sensation d'un profond soupir. D'accord? 3 fois. Et je veux vous entendre respirer d'ici. On inspire. On garde l'air un moment. On expire avec un profond soupir. Et on relâche. À nouveau, on inspire. On retient l'air un moment. N'hésitez pas à fermer les sphincters. On expire bouche ouverte. Profond soupir. Et le dernier, on inspire. On expire. On souffle, on souffle, on souffle. Posez les mains sur les jambes. Paume à plat sur les cuisses ou paume de main vers le ciel. Laissez venir, soupir, ébahiment si vous en ressentez le besoin. Le fait déjà de poser le corps, d'augmenter la durée de l'expiration, de bloquer l'air à l'inspire. Parfois, ça peut déjà faire venir des soupirs et des bâillements. Et puis, on va continuer. Vous allez mettre les paumes de main, donc vous croisez les paumes de main et mettre le dos des mains au niveau du cœur. On ne laisse pas les épaules soulevées, les épaules restent bien basses. On inspire dans cette posture et on expire, les mains loin, 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 loin devant, les omoplates s'écartent, on lâche la tête, on rentre le ventre. Vous pouvez y associer le son S si vous avez du mal à rentrer le ventre. On inspire, les bras vers le ciel. On inspire, on s'étire en même temps, un petit moment poumon plein. Et tout doucement, on expire.
laisse les mains redescendre tout doucement et rejoindre le sol. On laisse venir soupir et bâillement. À nouveau, main centre-cœur. On croise les doigts, dos des mains au niveau du cœur. On inspire dans la posture. On expire. Avec le son S si vous préférez. Le ventre est très rentré. On pousse les mains le plus loin possible devant, on lâche la tête. Les omoplates sont très écartées. On garde l'air poumon vide tant que c'est agréable. On inspire, on se redresse, les mains vers le ciel, on s'étire. Petit moment poumon plein. On expire, tout doucement, tout doucement, tout doucement, on relâche les mains. Soupir et bâillement. Une dernière fois à votre rythme, je ne vous guide pas. Soyez juste bien dans votre respiration, c'est la respiration qui guide le mouvement. Mettez le mouvement au cœur de la respiration. Et moment de poumon plein, poumon vide. Parfait, quelques instants d'observation, les yeux fermés. On laisse venir ce qui vient, soupir, bâillement. Ouvrez les yeux. On va continuer, on va travailler un peu les épaules. Donc le mouvement est très simple. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous pouvez prendre la posture du diamant, je vous rappelle, sur les genoux. Voilà. Vous pouvez mettre un petit coussin genou-fesses. Donc, à votre convenance, vous pouvez changer de posture assise. Voilà, très simplement. Pour ce qui concerne les épaules, on va y associer l'inspiration, l'expiration. On va lâcher les mains sur le côté. Alors forcément, vous, c'est inversé, donc vous m'écoutez. On va inspirer à droite. On lève l'épaule droite. On expire, on lève l'épaule gauche. Et un mouvement de plus en plus rapide. Comme si on pompait. Droite. Inspire droite, expire gauche. Inspire droite, expire gauche. On arrête quelques instants. Vous pouvez avoir la tête qui tourne un petit peu dans cet exercice parce que vous faites des surinspirations, des surexpirations. On augmente l'oxygénation et on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on inspire à gauche, on inspire, on lève l'épaule gauche, on expire, on lève l'épaule droite. Mouvement très rapide. Ça réchauffe. On arrête, main loin devant, on relâche. On relâche la tête, on lâche les mains, on lâche les épaules, on laisse la nuque s'allonger, rejoindre le sol de plus en plus. Et puis on inspire, on se redresse. Voilà, et puis on va faire des cercles. Donc c'est comme si votre bassin était vraiment un socle bien ancré dans le sol. Et puis vous allez tourner autour de ce socle. Donc on va y associer l'inspiration, l'expiration. Donc à nouveau forcément dans la caméra vous êtes inversé par rapport à moi. Donc écoutez ma voix si vous préférez. On inspire, je me penche à droite. Au centre, à gauche, on expire derrière. Inspire devant.
fermez bien les yeux. On agrandit les cercles de plus en plus. Servez-vous des mains. Parfait. On cesse et puis on va partir de l'autre côté. Cette fois, on inspire à gauche, devant, droite. On expire derrière. Aidez-vous des mains. Et on agrandit les cercles de plus en plus. On y associe l'inspire, l'expire à chaque fois. Des cercles de plus en plus grands. Encore 2. Et puis on cesse. Pardon, vous savez que je suis une grande bailleuse et puis comme je sais qu'on est entre nous, j'ai le droit de bailler. Je m'autorise en cours de yoga à bailler. Allez, gardez les yeux fermés quelques instants. Appréciez les sensations. Gauche-droite, on a sollicité la mobilité au niveau du bassin, au niveau des hanches. Parfait. Et puis on va s'allonger. On ouvre les yeux pour s'allonger. Je vous rappelle, pour protéger le dos, on descend sur chaque expiration. Donc, jambes pliées, parallèles entre elles, écart bassin. On pointe les talons dans le sol. Là, vous pouvez garder le dos bien droit, d'accord? Ou avoir le dos un petit peu courbi, comme vous préférez. L'essentiel est vraiment de gérer la descente avec l'expiration. Pour autant, les mains sont croisées, les index pointés. Le menton rentré, comme si ma tête repoussait derrière un mur imaginaire. J'inspire. Dans la posture, j'expire, je me penche un tout petit peu. Mettez le son S si vous sentez que la respiration n'est pas dans le ventre. On inspire. On expire. Rapprochez un petit peu les talons si vous préférez. On inspire. On expire. On laisse les lombaires rejoindre le sol. Puis le dos. Puis les omoplates. Avant d'allonger les jambes, venez saisir l'arrière de la tête dans les mains. Allongez la nuque très légèrement. On tire un peu sur la nuque. Pour avoir un effet double menton, quand on a le sol bien allongé, on allonge les jambes. Vous pouvez également redescendre les épaules qui se sont peut-être un peu dirigées vers les oreilles. Et si le creux lombaire est trop prononcé, qu'est-ce qu'on fait? On reprend cette posture-là, on monte son bassin vers le ciel et on fait ce mouvement comme la queue d'un chat. D'accord? Donc c'est comme si j'avais une petite queue de chat là. Qu'est-ce que je fais? Je tire la queue du chat, donc mon bassin se rétroverse. Et là, je n'ai quasiment plus de creux lombaire. Je réallonge mes jambes. J'ai une posture au sol quasiment parfaite. Parfait. Là, je laisse venir soupir, bâillement. À nouveau, on détend son visage. Fermez vos yeux. On va travailler le Uddiyana Bandha dans cette posture. Donc, à faire, bien sûr, si vous avez peu mangé avant. Je vous rappelle, le Uddiyana se fait quasiment estomac vide. Donc, les jambes sont serrées. Les pieds flex vers le visage. Vous ne voyez pas mes pieds, mais ils sont dirigés vers le visage. Donc, je croise mes mains. Les paumes de main en direction des pieds. Parfait. On inspire. Je tends les bras vers le ciel. Et j'en profite pour m'étirer à l'inspiration, poumon plein. J'expire dans la posture. Fin d'expire. C'est comme si je voulais rentrer le ventre contre la poitrine. Je laisse mes côtes s'écarter et je serre les sphincters.
Je maintiens ce poumon vide tant que c'est agréable et quand j'ai besoin de réinspirer, je lâche le ventre, je laisse les côtes redescendre, je réinspire, à nouveau je m'étire. Et à l'expire, on ramène les bras tout doucement vers l'avant. Je vous le dicte à nouveau. On le fera 3 fois, je vous le dicte une seconde fois. Donc vous êtes allongé, les 2 jambes bien rapprochées, pieds flex vers le visage. On croise les paumes de main, bras très tendus en direction des pieds. Vous inspirez, les bras passent à l'arrière de la tête, vous tendez bien les bras sur poumon plein et vous en profitez pour vous étirer. Puis on expire dans la posture. Je vous rappelle, les pieds sont toujours bien flex vers le visage. Et puis, en faisant une fausse inspiration, donc on met Uddiyana Bandha, on plaque le ventre contre la poitrine, contre la colonne, on laisse les côtes s'ouvrir, on serre les sphincters. Vous pouvez également appuyer l'arrière de la tête dans le sol avec cette impression du menton qui rejoint la poitrine, Jalandhara. Et vous maintenez tant que vous pouvez. Vous avez envie de réinspirer, vous lâchez le ventre, vous lâchez les côtes et vous réinspirez, vous vous étirez à nouveau. Et à l'expire, vous ramenez les bras avec cette sensation de détente, laissez venir soupir et bâillement. Parfait, je vous laisse le faire une fois à votre rythme, seul. Fermez bien les yeux, soyez bien dans votre inspire, votre expire. Mettez des temps de poumons pleins, de poumons vides. Appréciez les effets dans votre corps également. Et moi, je vais fermer la fenêtre parce qu'il pleut et que j'ai laissé mon Velux ouvert. Donc, je vous laisse le faire avec conscience et attention. Voilà, peut-être avez-vous terminé, laissez venir soupir, ébâillement. Le Uddiyana fait extrêmement travailler l'énergie, on travaille le système parasympathique, le nerf vague. Alors, il est vraiment idéal à faire le matin à jeun, si vous avez le temps. Voilà, je vous laisse quelques instants les yeux fermés. Toujours un petit temps d'observation entre les postures. Alors forcément, sur 1 heure, peut-être que je ne vous laisse pas assez de temps parce que j'essaie de faire une petite séance condensée, mais n'hésitez pas après chez vous, quand vous reprenez les postures, peut-être seul, avec votre mémoire, à justement allonger ces temps. Vraiment, vous vous posez les temps de Kumbhaka, c'est-à-dire de rétention du souffle. D'accord? Tout ça, c'est important de pouvoir prendre le temps, en tout cas ce temps pour vous. Je sais que c'est pas facile de prendre du temps pour soi. À la maison, on a toujours quelque chose à faire, mais bon, ayez conscience quand vous faites votre mouvement de bien le faire, même si on n'en fait pas beaucoup. En tout cas, on fait ça vraiment avec beaucoup d'attention. Ensuite, alors, vous êtes toujours allongé. Et puis là, on va travailler un petit mouvement très simple. Donc, c'est très désynchronisé. Il faut un petit peu de concentration. C'est assez facile, mais vous allez voir, ça va faire travailler les abdominaux. Donc, un mouvement, pour l'instant, je vous le dis, c'est simplement, on lève le bras droit à l'arrière et la jambe gauche. Donc, bien sûr, à l'inspire. Expire, je ramène le bras droit et la jambe gauche. Inspire, j'inverse, bras gauche, jambe droite. Puis je ramène. Et on va comme ça dans un mouvement très rapide. On inverse à chaque fois le bras et la jambe. Et on continue. On ne ralentit pas le rythme. On inspire, on expire, on inspire,
On expire. On continue. Allez, inspirez, expirez, inspire, expire. Continuez comme ça votre rythme. On désynchronise à chaque fois. La main, la jambe. Continuez à votre rythme, quelques instants. Puis la dernière, on arrête, cessez, restez bien allongé. Laissez le souffle reprendre sa place. Inspirez, grande inspiration, grande expiration. On travaille aussi sur la rythmique comme ça, des respirations. Parfait, on continue. Donc, les jambes. Je pense que vous me voyez bien là. Donc, mes jambes sont parfaitement perpendiculaires au sol, d'accord? Mes tibias parallèles. Et puis, donc vous voyez, une belle perpendiculaire. Ça ne va pas bouger. Pour l'instant, je peux tenir l'arrière de mes jambes. Je descends bien les épaules, les bras sont tendus. D'accord? Donc ça, c'est le premier mouvement. Et mes jambes ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'on va faire un petit mouvement avec les jambes, mais à chaque fois, je reviens dans cette position. Je lâche pour l'instant les mains. Quelques instants dans cette posture et vous sentez déjà le poids des jambes au niveau des transverses. Donc on inspire bien dans la poitrine et on expire avec le son S, avec la conscience du ventre. Si vous sentez que les lombaires se creusent un petit peu trop, vous pouvez mettre les mains ou derrière la tête ou là derrière les fesses, d'accord? Comme ça, vous diminuez un petit peu le creux. Si votre tête va trop vers l'arrière, vous remettez un petit coussin sous la tête. Hein. C'est pas bien, comme ça, quand on a une lordose ou une syphose, voilà. Enfin, là, c'est plus une lordose, si je ne m'abuse. Donc, la tête qui part vers l'arrière, la nuque est très creusée, vous remettez un petit coussin. Voilà, ça, c'est vraiment la posture de départ. Parfait. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'inspire, j'expire, je pointe mon pied droit au sol. J'inspire. Je ramène le pied. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Donc à chaque fois, je vais pointer mes orteils. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et on continue. Mes jambes ne font pas ce mouvement-là. On est bien d'accord. Hein. C'est juste, je viens pointer mon orteil. Et on associe. J'expire. J'expire. J'inspire. J'expire. Vous devez sentir au niveau du transverse. Parfait. Et maintenant les deux. J'expire. À nouveau, j'expire. Les jambes reviennent dans la position de départ. Vous sentez le transverse, vous sentez également les cuisses. Voilà, on pointe. On pointe. On associe l'expire, l'inspire. J'expire. Parfait. Et puis tout simplement, à nouveau les mains ou derrière les lombaires ou derrière la tête, vous pointez les jambes. Et puis vous sentez le poids des jambes. On inspire, on expire bien dans le ventre. À chaque expire, vous ramenez bien les lombaires contre le sol. Et puis, vous ramenez les jambes sur le buste, que vous venez enlacer ou avec vos mains ou avec vos coudes. On ferme les yeux. On souffle. N'hésitez pas à faire des petits cercles tout petits avec les lombaires. Pour ceux ou celles qui sont plus souples, venez saisir l'extérieur des pieds. Et puis, on ramène le plus possible les genoux vers le tapis. Hein, avec cet angle droit que l'on fait, avec les mains qui appuient au niveau de la voûte plantaire. Donc peu importe, que vous soyez comme ça, que vous soyez comme ça, on laisse le dos s'étirer tout doucement.
Parfait. Et puis on laisse une jambe revenir, puis l'autre pour bien recaler les lombaires. On va se relever, paume de main sous le creux lombaire, paume de main à plat. On inspire, on lève la tête. On expire, on appuie bien les coudes, bien les mains dans le sol et on se redresse. Voilà. Et puis on passe dans un 4 pattes. Alors, on va tout d'abord s'étirer. Je vais me mettre peut-être dans ce sens-là, ce sera peut-être plus pratique pour vous. Plus visible, pas plus pratique en tout cas. On va bien étirer les épaules. Donc, je pars dans un 4 pattes. Cuisses, écart bassin parallèles entre elles. Là, pour l'instant, mes pieds sont bien allongés. Et puis là, dans cette posture, qu'est-ce que je fais? Je dirige mes bras le plus loin possible devant, vous voyez. Et puis là, j'amène ou mon front au sol ou mon menton au sol. Il y a toujours, je vous rappelle cette adaptation, vous pouvez prendre une petite brique et puis mettre la brique au niveau du menton ou du front et ça permet quand même un relâchement au niveau des épaules. Surtout que l'action est la suivante. À l'inspire, on inspire dans la poitrine et à chaque expire, vous essayez de rapprocher la poitrine au niveau du sol. C'est comme un chien qui s'étire tête en bas, mais vraiment là, dans un 4 pattes. Et on étire tout l'avant de la poitrine, on étire les côtes, on étire les épaules. Donc si vous n'avez pas besoin de la brique, ça donne cette posture-là. Donc menton ou front. À chaque inspire, dans la poitrine. À chaque expire, dans le ventre. Et l'action, c'est de rapprocher les aisselles ou de rapprocher la poitrine le plus près possible du sol. Quelques inspires et expires dans cette posture. Et puis vous ramenez talons-fesses, toujours les bras très tendus. Dans cette intention d'être dans une feuille pliée, sauf que vous laissez les bras bien tendus devant. Encore quelques inspires, quelques expires. Et puis vous vous redressez. Talons-fesses. Voilà, on est sur les genoux. On va travailler encore un peu les épaules. Là, on est sur vraiment la flexibilité de la colonne vertébrale. Et puis, un petit enchaînement très simple. Donc, qui fait travailler, on va partir dans un 4 pattes. À nouveau, les cuisses écart bassin. Les bras avec les mains au niveau des épaules, bien dirigés en dessous. Si vos bras, je vous rappelle, sont comme moi, hyper laxes, donc complètement tordus, vous voyez, quand on est comme ça dans cette posture avec les bras très tendus ou le chien qui s'étire, on déverrouille un tout petit peu. Déverrouiller, c'est pas être comme ça, c'est un tout petit peu, voilà, je casse un petit peu, comme si j'appuyais là, au niveau de mon coude, et ça déverrouille un peu le coude et ça évite d'avoir les épaules. Vous voyez, là, si je suis comme ça, regardez mes épaules. Voilà. Si je suis comme ça, mes épaules sont complètement fermées. Si je déverrouille un petit peu, déjà, je peux redescendre un peu les épaules. D'accord? Parfait. Là, on va faire tout simplement chien qui s'étire tête en bas. Ensuite, un guerrier, chien qui s'étire tête en haut. Et on va en faire 10. Donc, on retourne les orteils. L'intention, venir s'asseoir comme ça sur ses talons. Les mains, alors les index sont bien parallèles entre eux, les pouces écartés, les doigts écartés. Et là, qu'est-ce que je fais? Je déplie mes jambes, d'accord? Encore une fois, l'intention, c'est pas d'avoir les jambes tendues pour l'instant, c'est d'avoir le plus possible la poitrine qui se rapproche du sol. Si mes jambes sont pliées, elles sont pliées. Si mes talons sont soulevés, ils sont soulevés. D'accord? Si c'est ça et ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment, je préfère que vous soyez comme ça, mais voilà, comme si je venais vous pousser là, entre les omoplates, comme je fais en cours. Ok. Ensuite, on va passer dans un guetteur. Donc une belle ligne.
Puis on passera dans un chien qui s'étire tête en haut. Donc là, mon bassin n'est pas au sol, d'accord? Si je laisse tomber le bassin au sol, dans ces cas-là, je lâche les pieds. Mais là, je ne suis pas dans cette intention. Et puis on retournera dans un chien qui s'étire. Voilà, on est parti pour 10 fois. Donc on va mettre la respiration. Bien entendu, si vous avez mal aux épaules, avant. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous vous arrêtez avant. D'accord? Allez. On inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, chien qui s'étire, tête en bas. Expire. Inspire. Attention aux épaules à chaque fois. Expire. On inspire. Expire. Inspire. Expirez. On peut chanter aussi en même temps. Hein. Inspire. On peut chanter Hari Om. Inspire. Non, j'étais expire. Inspire. Allez, nous sommes à 5. Encore 5. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expirez. Inspire. Expire. J'ai inversé les respirations, mais c'est pas grave. Inspirez. Expire. Expirez. Encore un. On inspire. On expire. On inspire. Talon. Chien qui s'étire. Pardon, feuille pliée. Et on relâche les mains. Vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra au niveau de la tête. À nouveau, on ne laisse jamais le front dans la feuille pliée. Ne pas rejoindre le sol. Donc, vous pouvez vous mettre une petite brique pour que ce soit confortable. Et on lâche les épaules de chaque côté du corps pour détendre les épaules. Là, on a travaillé beaucoup. Donc, vous vous relâchez complètement. On laisse le souffle revenir, reprendre sa place. Parfait, je regarde l'heure, forcément ça avance très très vite. Nous qui avons l'habitude des cours d'1h30, je suis toujours très désorientée par cette heure qui passe très vite. Parfait, je vais vous montrer l'enchaînement suivant. Donc, on va partir à nouveau 4 pattes. On retourne les orteils. On inspire, on expire dans un 4 pattes. Je vous rappelle, on appuie bien aussi dans les mains. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un tapis qui ne s'étire pas. D'accord? On appuie, on appuie, on appuie dans les mains. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Là, on remet le bassin qui va sûrement s'être décalé face au tapis. On reste quelques respirations. La jambe gauche levée. Et on expire la jambe gauche qui vient entre les deux mains. Très bien. On inspire dans cette posture, c'est-à-dire qu'on lâche le bassin, pour autant on redresse le buste et on tire les mains vers le sol. On laisse le genou sol. Et puis on va faire une torsion. Donc première torsion. Donc là c'est la jambe gauche qui est pliée. Donc je me tourne vers la droite. Donc là c'est dommage, vous ne voyez pas la tête. Mais plusieurs inspirations, plusieurs expirations. Donc j'essaie de tourner mon bassin vers la droite. Les deux bras sont à la même hauteur. Les deux paumes de main dirigées vers l'avant. On lâche bien le bassin, ça étire en même temps le psoas. Donc inspire, expire plusieurs respirations. Puis je vais faire une torsion dans l'autre sens. C'est-à-dire, je viens mettre ma main droite sur le genou gauche.
Et puis je me tourne de l'autre côté. Donc je m'aide du fait d'avoir mis la main droite sur le genou. Je viens mettre la main gauche à l'arrière de mes lombaires et je me tourne pour une torsion de l'autre côté. Quelques respirations. Puis je reviens au centre. Ensuite, j'essaye de tendre ma jambe gauche. Si elle est pliée, c'est pas grave. Vous lâchez votre tête. Dos rond. Quelques inspires, quelques expires pour étirer. Ceux qui peuvent la tendre. Et ceux qui la plient, par contre, vous essayez d'avoir les pieds flex vers le visage. Ça tire à l'arrière. Et puis ensuite, on ramène la jambe gauche. Et à nouveau, talon-fesse. Je vais vous reculer un petit peu le... Voilà. Parce que je sais qu'on ne me voit pas bien. Et je voudrais vous montrer l'autre côté. Ok. Donc je me dépêche un petit peu malheureusement parce qu'on est à 40 minutes et je voudrais vous faire encore quelques postures. Ça, cet enchaînement, ce qui est bien, c'est de le faire 4 fois. Il est très exigeant, je suis d'accord avec vous. Alors, on repart. Chien qui s'étire tête en bas. On inspire, on expire. Beau chien qui s'étire tête en bas. On prend conscience de la respiration. On prend conscience du mouvement. Donc cette fois, c'est la jambe droite que je vais lever vers le ciel. Vous voyez un petit peu mieux. Quelques respirations. Donc là, mon bassin fait forcément ça. Donc je le ramène, d'accord? Et je lève la jambe droite. Sur une expiration, je ramène doucement, doucement, doucement la jambe droite entre mes deux mains. Et là, je lâche bien le bassin. Et par contre, je redresse mon buste. Avec les mains qui essayent de diriger le bout des doigts vers le sol. Le buste est bien relâché. Quelques respirations dans la posture. Et puis je laisse le genou gauche venir vers le sol. Ensuite, première torsion. Je me tourne vers la gauche. Forcément, c'est la torsion la plus facile, c'est-à-dire du côté de la jambe qui est pliée vers l'arrière. D'accord? Vous pouvez allonger les orteils. Donc, première torsion. Quelques respirations. On sent que ça étire au niveau du psoas. On inspire bien dans la poitrine, on expire bien dans le ventre. Puis deuxième torsion, je viens mettre ma main gauche sur mon genou droit, ma main droite derrière les lombaires. Et là, voilà, vous voyez un petit peu mieux, je me sers de la traction de ma main pour tourner mon buste. Par contre, ma jambe ne va pas sur le côté, elle reste bien au centre. Inspire, on expire bien dans le ventre. Parfait, quelques respirations. Puis les deux mains à nouveau à côté du pied. Et puis on laisse la jambe droite se tendre le plus possible. Si vous pouvez venir vous rasseoir au niveau du talon, c'est parfait. Si la jambe est pliée, ça n'est pas grave, d'accord? On lâche la tête. Essayez d'avoir les orteils flex. Et puis si la jambe est tendue, vous sentez vraiment l'étirement derrière la jambe. À nouveau, quelques respirations. On inspire, on expire dans la poitrine. Parfait. Et puis on ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Donc ça, si vous pouvez le refaire une fois à gauche, une fois à droite, c'est très bien. Et puis ensuite, on relâche dans une feuille pliée. À nouveau, posture de détente. Ou alors, vous refaites la posture qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on part dans un 4 pattes. Et puis, vous étirez à nouveau les épaules. Les bras sont très tendus devant. On inspire la poitrine. À chaque expire, on ramène la poitrine vers le sol. Parfait.
On s'assoit à nouveau. Et puis, on va faire un petit step de sciatique, pardon. Donc, vous venez vous allonger comme tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre une sangle. D'accord? Je vais vous montrer pourquoi la sangle. Donc, on se rallonge avec les précautions nécessaires. Et puis, vos deux jambes sont pliées. Donc, les pieds bien parallèles entre eux, les jambes bien parallèles. Vous venez positionner la cheville droite. Alors forcément, c'est toujours inversé pour vous. Cheville droite sur le genou gauche et vous essayez d'ouvrir le plus possible, comme dans l'arbre, la jambe droite vers l'extérieur. Là, vous avez deux options. Pour ceux qui peuvent, vous soulevez la jambe gauche et puis vous venez saisir avec vos deux mains. Donc vous passez le bras droit à l'intérieur là, des jambes et puis on vient saisir l'arrière de la cuisse et on se relâche. Voilà, on laisse le buste redescendre, le dos redescendre, rejoindre le sol. Et là, le sciatique de la jambe droite s'étire tout seul. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous mettez une sangle. D'accord? Donc on passe la sangle, on fait la même chose que si on avait les mains qui passaient. Et puis, on étire. Je vous rappelle, plus la jambe ira comme ça vers l'extérieur, plus le sciatique va s'étirer. Donc voilà, on est dans cette posture-là. Quelques instants de détente. On inspire dans la poitrine. On expire. Toujours dans le ventre. On lâche bien les épaules. Toujours un petit coussin derrière la tête si vous avez la tête qui est beaucoup trop comme ça, dans cette position. Et puis pour celles qui veulent rendre, ou ceux qui veulent rendre ça un petit peu plus difficile, vous pouvez ou tendre votre jambe et puis venir chercher comme ça l'arrière du mollet, ou le faire avec une petite sangle. À nouveau, on sent que ça étire le sciatique. Mais sinon, si on reste comme ça, c'est très bien aussi. Hein, avec l'intention d'ouvrir la jambe droite vers l'extérieur, le genou. Et puis on ferme bien les yeux. On laisse l'étirement du sciatique se faire tout seul. Et puis on relâche, on ramène les deux jambes sur le buste. À nouveau, plusieurs niveaux, ou comme ça, ou comme tout à l'heure. D'accord? Et on étire l'arrière du dos. Si vous voulez essayer cette posture, vous pouvez le faire aussi avec une sangle de chaque côté. Donc une sangle ici au niveau des pieds que vous venez saisir, et puis une sangle de l'autre côté qui a cette même action. D'accord? Et l'action, c'est vraiment comme si vous vouliez enfoncer votre genou là, au niveau de l'aisselle. Parfait. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous donne la position de départ du sciatique et vous adaptez le même niveau. Si vous avez besoin d'une sangle, maintenant, vous avez compris la logique. Donc, cheville gauche, genou droit et j'ouvre vraiment, vous voyez, mon genou gauche vers l'extérieur. Et puis, je viens saisir le dessous de ma cuisse droite. Donc, à nouveau, on adapte avec une sangle. Je vous laisse plusieurs respirations. Fermez bien les yeux. Soyez spectateur de votre inspiration, votre expiration. Si vous trouvez que l'inspire et l'expire sont trop rapides, c'est que le niveau que vous avez choisi est peut-être un peu trop élevé. Peut-être faut-il mettre une sangle. Vous devez être dans un effort, mais sans ressentir de douleur, de souffrance. Je vous rappelle, le yoga, on n'est pas là dans une injonction. On étire doucement le corps sans se faire mal. Parfait. Vous ramenez à nouveau les jambes sur le buste. Vous faites des petits cercles avec votre dos ou la position de tout à l'heure. Et puis on va terminer
Donc vous allez joindre comme ça les deux plantes de pied au sol. Les talons le plus près possible du pubis et vous laissez les jambes. On a déjà travaillé là un petit peu sur l'ouverture des jambes. Donc vous laissez les jambes s'ouvrir. Les coxo-fémoraux qui travaillent. Parfait. Et dans cette posture, on va faire une table à deux pieds que l'on va tenir. Donc on inspire et on expire. On appuie bien sur la tranche des pieds et on monte le bassin le plus possible vers le ciel. J'appuie bien l'arrière de ma tête dans le sol pour avoir cet effet de double menton. Donc vous avez presque le menton qui rejoint la poitrine. Je préfère cette action de la poitrine qui monte plutôt que de trop cambrer, d'accord? Par contre, vous ressentez vraiment l'ouverture des cuisses et on appuie, donc c'est là vraiment la tranche des pieds qui appuie dans le sol. Là, on inspire bien dans la poitrine. On expire dans le ventre, toujours avec le son S si vous avez besoin de vraiment cibler l'expiration. On sent forcément ici que ça travaille, mais c'est pas grave, on reste, on reste. Quelques respirations encore. Bien dans la poitrine. À chaque inspire, vous sentez que la poitrine rejoint presque le menton. Prochaine expire, on relâche les lombaires au sol et on ramène les jambes sur le buste une dernière fois. Ramenez les jambes sur votre buste. Puis allongez les jambes. N'hésitez pas à vous recouvrir. Petite posture de détente. Faites attention à votre creux lombaire. Reprenez la position de tout à l'heure, une petite rétroversion du bassin, l'arrière de la tête, un petit coussin si vous avez besoin dans cette position allongée. Aménagez, redescendez les épaules. Voilà, on a un corps allongé sur le sol qui est sans tension, parce que sinon vous n'allez pas être concentré sur ce petit exercice de la fin du cours. Mais vous allez être focalisé sur la douleur. Or, moi, je veux votre esprit totalement libre. Donc, aménagez votre posture. Et si vous n'êtes pas bien dans la position allongée, vous pouvez prendre une autre position, peut-être plus spontanée, plus naturelle. Voilà, vous fermez bien les yeux. À nouveau, vous détendez votre visage. Avalez votre salive. Détendez la mâchoire. Positionnez les mains sur votre ventre. Et laissez la respiration se calmer et revenir à un rythme plus calme, plus posé. Parfait. Et puis nous allons inspirer sur 4 temps et expirer sur 4 temps. Mais je vais vous indiquer, c'est comme si notre conscience allait passer sur 4 temps d'un niveau à un autre. C'est-à-dire que nous allons faire, je vous dicte, toute petite inspire à chaque fois pour tenir 4 petites inspirations. D'accord? Donc, j'inspire nombril, j'inspire gorge, j'inspire entre les deux yeux, j'inspire dans le haut de la tête. J'expire dans le haut de la tête, donc 4 petites expires. J'expire entre les deux yeux. J'expire gorge. J'expire nombril. Ça va être ça, d'accord? Donc 4 lieux, 4 petites inspires, 4 lieux, 4 expirations. On monte à l'inspire.
À l'expire, on descend. Donc il va vous falloir être très doux avec l'inspire, très doux avec l'expire pour tenir. C'est vraiment des toutes petites inspirations. D'accord? Donc, 4 inspirations. Nombril, gorge, les yeux, la tête. 4 expires. La tête, les yeux, gorge, nombril. On recommence. 4 inspires. Nombril, gorge, entre les deux yeux, dessus de la tête. 4 petites expires. Dessus de la tête, entre les deux yeux, gorge, nombril. On continue comme ça, chacun à votre rythme, avec le lieu de conscience à chaque fois de l'inspire et de l'expire. Mettez des temps de poumons pleins, de poumons vides si vous en ressentez le besoin. Vous êtes obligé de réguler, c'est-à-dire d'avoir des toutes petites inspirations, sinon vous allez suffoquer. Ça vous oblige à vraiment expirer ou inspirer très doucement. Vous expirez par le nez comme si vous vouliez souffler la petite flamme d'une bougie qui vacille seulement. Et on inspire comme si on inspirait le parfum d'une fleur, mais sans faire bouger les pétales. On continue comme ça, encore à votre rythme. Si jamais je vous perds et que la vidéo s'arrête, je vous dis au revoir, mais pour l'instant, je suis encore avec vous. Donc on continue. Encore 2-3 minutes. Faites encore 4 fois votre rythme. Inspire, expire. 4 inspire, 4 expire. Puis vous cesserez. Vous laisserez les mains revenir au sol. Et vous garderez quelques instants dans un calme intérieur. Quelques instants pour vous. Si vos pensées reviennent, à nouveau, vous fixez votre respiration sur les lieux de conscience évoqués précédemment.
Voilà, vous cessez. Et vous prenez ces moments ensuite de calme et de silence pour vous. Ne soyez pas pressés de retourner dans la vie active. Gardez bien les yeux fermés. Et puis sur une profonde inspiration, vous allez vous étirer. Étirez-vous comme si vous sortiez d'un profond sommeil. Donc vous poussez vraiment les bras loin derrière, les pieds loin devant. Vous laissez le corps presque se s'arc-bouter avec les omoplates qui appuient bien dans le sol, l'arrière de la tête, les lombaires qui